Salut, salut. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, parce que voilà, c'est pas une vidéo qui va concerner le buggy tout-terrain et tout ça. Non, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous montrer l'atelier où je suis, où à chaque fois je présente des vidéos ou quoi que ce soit. En fait, c'était l'atelier de mon père, qui lui pratiquait principalement l'aéromodélisme, et il a fait ça pendant, ouais, je crois, largement plus de 40 ans, hein, parce que moi, depuis enfant, j'ai toujours connu faire ça. Et donc, j'ai retrouvé, au fur et à mesure, j'ai retrouvé bien entendu, des choses, quoi, hein, des trucs qui datent de très longtemps, que ce soit hélicoptère, bateau. Et donc voilà, je voulais vous montrer quelques pièces, quoi, que j'ai retrouvées. Alors, son activité, sa discipline principale, c'était l'avion. C'était l'avion. Malheureusement, je n'ai pas d'avion à vous montrer parce que les seuls avions que j'ai retrouvés étaient dans un état, voilà, quoi. Il y avait des ailes cassées, des choses comme ça. Il faut savoir que mon père, lui, faisait ses avions de A à Z. Il achetait pas. Alors, je pense qu'à l'époque, ça devait même pas exister. Mais lui n'achetait pas des avions préassemblés ou préfabriqués. Il allait dans un magasin, il achetait du balsa, il avait un plan qui collait au mur, et puis il découpait tout, il faisait tout à la main. J'ai le souvenir que même les ailes, il mettait la toile dessus, après avec un fer à repasser pour tendre les toiles. Enfin bon, c'était un truc de fou, quoi. Mais tout était fait à la main. Et donc les peu d'avions que j'ai retrouvés étaient dans un état un peu lamentable, quoi, malheureusement, avec le temps. Donc tout ce qui est avion, j'ai jeté, quoi, et j'ai retrouvé par contre d'autres pièces, quoi, que je vais vous montrer, quoi. Et écoutez, allez, c'est parti. Donc c'est plutôt modélisme vintage. Voilà, on a donc un hydroglisseur, donc un bateau entièrement fait à la main, que mon père avait entièrement fait, voilà, avec un moteur thermique, vous voyez, avec une hélice. Voilà, là on a vraiment un moteur thermique. Et derrière, donc, hop, ici on avait le réservoir. Voilà, sortie de pot d'échappement. Donc voilà, super hydroglisseur, avec son espèce de, je sais plus comment on appelait ça là, qui avec la vitesse se gonflait, voilà, devenait un boudin, quoi, et pour pouvoir aller sur l'eau. Donc on pouvait partir de la terre, quoi, puis après, ça passait dans l'eau directement, ça se gonflait, on pouvait aller dans l'eau. Donc c'est fabriqué de bois, voilà, de balsa, de polystyrène. Donc non, hein, il touchait vraiment bien en termes de construction. Que bien sûr je garde. Voilà, même si je m'en sers pas, hein, parce que. Mais je le garde. On a donc ici un deuxième bateau, mais alors ça c'est un bateau qu'il avait fait pour moi. Voilà, donc là j'étais gamin, je devais avoir, je sais pas moi, 7-8 ans quand il m'a fait ça. Donc pareil, un bateau entièrement fait à la main. Alors après, ouais, certes, hein, on voit, c'est les couleurs de l'époque, hein, des années 70. Voilà, mais on voit, il avait mis mon nom, hein. Bon, tout est d'origine dessus, hein. Voilà, donc entièrement fait en bois à la main, quoi. Et bien entendu, hein, de temps en temps, j'allais avec lui sur des lacs. Alors ça allait pas vite, hein, mais vous voyez, il avait fait tout un système où là on peut voir à l'intérieur, voilà. Avec le moteur ici en bas. Il avait mis un petit bonhomme, alors ça c'est d'origine pareil, hein. Ça date des années 70-80, ça. Ici, l'interrupteur pour allumer. Il avait fait la petite banquette, hop, on pouvait enlever après l'arrière, voilà, pour avoir accès au cerveau. Donc voilà, quoi. Donc ça, bien évidemment, hein, je le garde parce que c'est mon bateau, quoi. Voilà, il l'a fait pour moi quand j'étais enfant. Mais c'était sympa, ça allait pas vite, hein, évidemment, le but n'était pas de me faire un offshore, hein. Comme j'étais petit, c'était que je puisse naviguer tranquillement, quoi. Donc là, un autre bateau, hein, complètement différent, un voilier. Alors celui-ci, il n'est pas entièrement fait à la main, hein, je me souviens plus très bien. Alors si je me rappelle, je crois qu'il avait fait toute la partie de la coque lui-même, hein, donc en bois.
Et il avait rajouté, là je suis désolé, il est sous plastique, hein, je vais pas le défaire. Il avait rajouté des éléments existants, sûrement d'autres pièces qu'il avait trouvées, et puis qu'il avait assemblées petit à petit, quoi. Voilà, mais ça c'était, je crois qu'un des derniers bateaux qu'il a fait. Voilà, on peut voir dans l'atelier, hein. En fait c'est l'atelier où je vous présente les vidéos, où je suis, hein. J'ai gardé des trucs qui sont toujours là. C'est un tableau de moteur, hein. Et je me souviens, il avait acheté un moteur dans ce type-là, quoi. Des choses un peu pour les avions, hein. Des 10 ou des 20 cm3, des espèces de bicylindres. C'était vraiment des moteurs. Il avait des super moteurs, hein. D'ailleurs, il faudrait que je refouille un peu dans les placards, parce qu'il doit en rester des moteurs. Et on peut voir à côté, par exemple, il reste, vous voyez, là, c'est une dérive d'avion, un gouvernail ou je sais pas quoi, là. Voilà, il reste des éléments qu'il a fabriqués en balsa. Voilà, qui devait aller sur un avion, alors lequel, je suis incapable de vous dire. Alors là, pareil, hein, un truc que j'ai gardé, parce que c'est tellement vieux, ça. Un hélicoptère, voilà. Mais thermique, voilà. Donc voilà, avec les rotors. Hop, et donc voilà, hein, vous voyez, avec un réseau, le moteur qui se trouve, voilà, juste ici, en dessous. Voilà, je pourrais même pas vous dire c'est quoi en termes de cylindrée, qui est repris directement après là, hop, sur le système de rotor. Voilà, ça c'est pareil, je le garde parce que c'est souvenir d'enfance, mais bon, vous voyez, hein, beau petit hélicoptère thermique, que je serais bien sûr incapable de faire voler, hein, mais bon, voilà. Donc avec les rotors bien sûr pliables, voilà, pour pouvoir le ranger après. Hop. Voilà, et pareil, je crois ici que ça se pliait. Ouais, ici ça se plie aussi. Voilà. Donc un beau petit hélicoptère. Voilà. Voilà, un autre hélico que j'ai retrouvé. Alors lui par contre, bah il manque des pièces. Enfin, il est démonté, je sais pas trop ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait récupéré. Je suis même pas sûr que celui-ci ait volé. Je crois qu'il a jamais volé. Il me semble qu'il l'avait pas terminé. Donc voilà, c'était déjà un gros bébé, hein. Donc tout pareil, hein. Bon, ça par contre c'est pas de la fabrication main, hein. C'était déjà du préassemblé, mais qu'il avait pas, je crois qu'il l'avait pas terminé celui-là. Donc déjà pareil, un gros bestiau, hein. Donc toujours un hélico thermique, hein. À l'époque le brochet ça n'existait même pas, donc voilà, des fois il m'arrive de tomber, hein, quand je fouille dans les placards, de tomber sur des vieilles boîtes ou quand j'ouvre. Vous voyez, ça c'est vraiment les vieilles boîtes de moteur OS de l'époque. Et je tombe voilà sur des pièces, bon ça c'est des rotors, hein, rotors d'hélicoptère. Voilà, il m'arrive de tomber sur des pièces de moteur ou des choses comme ça, quoi. Alors là pareil, hein, des très très vieilles télécommandes. Alors celle-ci j'en ai vraiment un souvenir, je crois que ma première voiture que j'ai eue dans les années 80, il m'avait mis sur cette radiocommande. Alors c'était des radiocommandes à l'époque qui fonctionnaient sur quartz, hein, pour changer les fréquences. Donc voilà, ici on avait, là, par exemple, je crois que sur celle-ci, ouais, il y avait une trappe ici, voilà, il y a un quartz qui avait une fréquence. Voilà, par exemple là c'était du 26,995 MHz. Et en fait quand vous arriviez sur le terrain, il y avait un tableau d'affichage et quand vous arrivez, vous affichiez votre fréquence pour que celui qui arrive derrière vous, l'autre pilote, ne pilote pas sur la même fréquence que vous. Donc ils avaient tous plusieurs quartz sur eux, quoi, avec des fréquences différentes. Comme ça, quand vous arriviez et que vous étiez par exemple sur la même fréquence, vous changiez de quartz. Et comme ça, vous pouvez voler à plusieurs, quoi. Parce que si malheureusement vous voliez sur la même fréquence, bah, c'était la catastrophe. Donc voilà, c'était que des radios à quartz, hein. Alors évidemment, toujours pareil avec des trucs magiques. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un peu plus récent, mais enfin quand je dis récent, ça doit avoir plus de 25 ans déjà, quoi. Mais on est sur des radios avec plein de trucs, plein de boutons. Voilà, c'est pareil, plein de boutons sur les côtés. Voilà, lui après, je sais qu'il a rajouté des trucs. Vous voyez, ça c'est même pas d'origine. Ça c'est des trucs que mon père rajoutait. Voilà.
On voit que ça, c'est une radio qu'il a faite, en fait. Hein. Il avait acheté des plaques, enfin, qu'il avait modifié, quoi, on va dire, quoi. Voilà, en rajoutant des boutons, on voit que tout ça, c'est fait maison, quoi. Voilà, vous dire à quoi ça servait, je serais incapable. Mais bon, voilà, quoi. Ça, voilà, c'était ma première radio, je me souviens. Une de mes premières radios. Bah voilà, fin de cette petite vidéo. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, vous aura appris des choses, hein, même si c'était pas grand-chose. Moi, je l'ai faite, c'était surtout pour lui faire un hommage, parce que mine de rien, bah, j'ai récupéré son atelier, quoi. Donc ça me touche un peu, c'est un peu comme si je prenais la relève. Alors bien évidemment, moi je fais pas d'avion, hein. J'ai touché un petit peu à tout aussi dans le modélisme. À l'époque, j'allais souvent sur le terrain avec lui, et puis il me faisait piloter. Alors pas de décollage, pas d'atterrissage, tout ça, j'étais trop petit, quoi. Mais en vol, il me passait la télécommande, il me montrait comment fallait faire. Le bateau, j'allais aussi avec lui, il m'en faisait faire. Donc voilà, c'était ce petit côté nostalgique, quoi, de tout ce matériel que j'ai pu retrouver là dans l'atelier. Et puis bah du coup, bah voilà, hein, c'est moi qui récupère cet atelier pour la voiture, pour l'entretien de la voiture, ce qui est plutôt cool parce qu'il y a il y a tout ce qu'il faut, il y a le compresseur, il y a les établis, donc c'est plutôt cool. Mais non, moi malheureusement, je ne fais pas d'avion, je fais rien de tout ça, moi je suis vraiment dans la voiture. Mais j'ai goûté un petit peu à tout, quoi, grâce à lui, quoi. Et j'ai surtout vu ce que c'était vraiment le modélisme fait main, vraiment à l'époque, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que, et tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Aujourd'hui, un débutant, on peut acheter des avions, c'est du préfabriqué, tout ça, c'est cool. Il n'y a plus besoin de se faire chier à les construire et tout. Je pense qu'après, c'était surtout une passion vraiment de construire quelque chose, quoi, de A à Z. J'ai le souvenir que des fois ils construisaient des avions, ils mettaient un temps fou, et puis voilà, hein, c'était comme tout, hein, c'était du thermique, hein, problème moteur, l'avion il crachait. T'avais passé 2 mois à faire ton avion, et en 5 minutes il était mort, quoi. Voilà, bon, voilà, c'était les aléas du modélisme de l'époque. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo sur... malheureusement là, je tourne pas parce que le temps est pas top, quoi, il arrête pas de pleuvoir et tout. Donc on va attendre que ce soit un petit peu meilleur. Non pas que j'aime pas tourner quand les terrains sont boueux et tout, hein, bien au contraire, j'aime ça. C'est juste que j'ai la flemme de sortir sous la flotte, quoi. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye.